bonsoir, bienvenue à tous. Merci de retrouver pour ces aléas du direct avec le jeudi de la politique, de l'économie, mais pas que. On parlera également sport. On aura même une petite info. C'est pas une exclue, mais enfin, c'est quand même sympa. Du côté d'Arles, avec le retour des Gypsy Kings, ce sera à la fin de cette émission. Pour parler politique, Olivier Roy. Ça va, Olivier? Oui, très bien. Beaucoup de politique aujourd'hui à son programme. Il vous a également concocté un On en parle que vous découvrirez tout à l'heure à 21h30. Aujourd'hui, vous avez décidé d'inviter qui? Pour cette émission-là, Fanny Dombrecost, à vos côtés, députée PS de l'Hérault. Et bonsoir, voilà. Fanny Dombrecost. Bonsoir. Et Anne Brissot, donc, qui fait partie de l'UDI, Union des démocrates indépendants. Et des indépendants, oui. Voilà. Démocrates indépendants et quoi? Oui, Union des démocrates et des indépendants. Et des indépendants. Voilà. Ouais, va falloir s'habituer en même temps. C'est un nouveau sigle. Un parti qui a 1 mois et demi. Et puis nous parlerons d'économie avec le prix de la TPE qui a été remis, qui ont été remis, décernés. Il y en a plusieurs. C'était hier soir à l'occasion du Forum de la création d'entreprise. Guillaume Pénard, un des organisateurs, est avec nous. Et on a également des lauréats. Voilà, vous allez découvrir tout ça tout au long de cette magnifique émission. Mais tout de suite, ce sont les titres. Et les titres, c'est avec Marlène. Bonsoir Marlène. Bonsoir Pierre-Paul. Et cette terrible collision qui n'est peut-être pas seulement un accident, c'était ce matin à côté de Vic. Frontignan. Oui, voilà. Un train a percuté une voiture au passage à niveau de Frontignan. L'automobiliste a été tué dans la collision. Et selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un suicide. La trentaine de passagers qui étaient à bord du train a été évacuée par bus dans la matinée. Le trafic ferroviaire a été interrompu jusqu'à 11h du matin entre Sète et Montpellier dans les deux sens. Et puis la campagne des Restos du Cœur, évidemment, ça a commencé également dans le Gard. Oui, la campagne qui a démarré cette semaine. Cette année encore, le nombre de personnes en difficulté est en augmentation. Dans le Gard, on table sur une hausse des inscriptions de 10%. L'an dernier, dans le département, les Restos du Cœur ont été 10 715 bénéficiaires. Et puis on restera à Nîmes, à Serre-Cavalier plus exactement. Oui, on va parler de stimulation sensorielle avec des massages, de la stimulation par la lumière ou de la musicothérapie. Tout cela au service des personnes âgées pour leur procurer un moment de détente. Des ateliers thérapeutiques qui ont été mis en place depuis 1 an et qui permettent aux soignants et aux patients d'être plus sereins, notamment pendant les soins délicats. Et puis, vous nous avez annoncé hier qu'on était passé de l'été indien à l'hiver. Ça y est, tout d'un coup, là. Il fait froid, il fait très beau, mais on va avoir plutôt froid. 1 degré, le matin, un petit degré à Montpellier à Nîmes. On n'est pas d'accord. Il fait 3 degrés à Béziers, donc le fameux microclimat, toujours. L'après-midi, les températures seront comprises entre 6 degrés et 11 dans le Gard et l'Hérault, donc il ne fait pas très chaud l'après-midi non plus. Et oui, écoutez, vous nous rappellerez les titres ou d'autres, ce sera tout à l'heure à 19h. Et puis le journal, bien sûr, à 19h30. On enchaîne avec l'économie. La politique. Je vais y arriver aujourd'hui, coucou Marlène, à tout à l'heure, avec la politique, alors que Elke Bachmann nous a rejoint sur ce plateau, mais ce sera pour parler d'économie dans un instant, le prix de la TPE. Allez Olivier, qu'est-ce qu'on disait? On parlait du feuilleton du Parti Socialiste, en tout cas pour les élections dans les fédérations, on va en parler et notamment celle de l'Hérault. On pourrait parler de la tempête à l'UMP, encore qu'on n'y comprend plus grand-chose. On pourrait parler des difficultés pour le gouvernement, juste 45 000 chômeurs de plus au mois d'octobre, voilà, parmi les mauvaises nouvelles. Et pendant ce temps-là, il y en a qui sourient. Ce sont effectivement cette nouvelle équipe de l'UDI, l'Union des démocrates et des indépendants. Est-ce qu'elle se frotte les mains? Au fait, chère Anne Brissot, qu'est-ce que c'est que l'UDI? L'UDI, c'est donc l'Union des démocrates et des indépendants, montée par Jean-Louis Borloo, mais aussi tous les mouvements et tous les partis du centre droit de l'échiquier. Donc évidemment le Nouveau Centre, l'Alliance centriste, la gauche moderne, la Convention démocrate, la FED, mais aussi tous ceux qui nous ont rejoints après, comme le CNIP. Il faut avoir une sacrée mémoire pour être adhérent chez vous, parce qu'il faut déjà retenir toutes les déclinaisons, tous les sous-partis. Est-ce qu'il y a... Alors moi j'ai une question importante. Après, je vous laisse la main, Olivier, mais est-ce qu'il y a des adhérents directs?
Il y a aussi des adhérents directs. Ah, aussi. j'adore ça. C'était à l'époque l'UDF, il y avait des adhérents directs. J'adorais les adhérents directs. En tout cas, il y avait 300 militants déjà rassemblés hier à la Grande Motte. On le voit sur ces images. Au Pasino, comme on le voit sur ces images, pour alors un lancement ou une première réunion, en tout cas dans l'Hérault. Voilà, il s'agissait d'une première réunion d'information où Jean-Christophe Lagarde, qui est porte-parole de l'UDI, est venu expliquer ce que c'était que l'UDI et rassembler une partie, en tout cas, des acteurs locaux. Alors, vous n'y étiez pas, vous étiez excusé, Robert Lecou non plus. On a cru comprendre que c'était déjà un peu tendu, qu'une scission était possible déjà dans l'Hérault entre plusieurs partis. Mais vous plaisantez, Olivier. Même si l'UDI est déjà... À peine ils viennent de se réunir, vous voulez déjà une scission. Il n'y a pas de chef encore à l'UDI de l'Hérault. Alors, il n'y a pas de chef du tout, puisque de toute façon, les élections n'auront lieu que, je pense, premier trimestre, voire deuxième trimestre 2013. Donc, on aura une élection démocratique pour élire un président départemental. Et en attendant, ce sont des coordinations provisoires qui se mettent en place. Donc, coordinations provisoires qui sont assez, je dirais, fournies pour l'instant, puisqu'il s'agit des membres fondateurs de l'UDI, mais aussi des présidents de chaque fédération, donc des partis du centre qui existent en tout cas dans l'Hérault, et puis des responsables départementaux et des élus. Voilà. Hier soir, le mot d'ordre par rapport au problème de l'UMP, en tout cas à la tête de l'UMP, c'était de dire on ne se réjouit pas de la situation à l'UMP, qui reste visiblement un partenaire de l'UMP. On ne se réjouit pas ouvertement. Non, même en coulisses, on ne se réjouit pas du tout de ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si c'est la situation de l'UMP ou plutôt, disons, des conflits de personnes. Mais quoi qu'il arrive, je crois que l'UMP bénéficie quand même d'élus et de militants de valeur et qui sauront sortir à la tête haute de tout ça. Alors on va écouter un des intervenants d'hier, c'est Joseph Francis, président de la Fédération européenne démocrate de l'Hérault, que j'ai un peu titillé sur la question de la scission éventuelle à l'intérieur de l'Hérault. On est toujours un peu titillé un tout petit peu toujours sur cette question. Écoutez ce qu'il répond à cela. La question n'est pas de mésentente ou quoi que ce soit, c'est une question de préparation de cette UDI en fonction d'un certain nombre de sensibilités dans l'Hérault, nous avons 6 partis qui composent l'UDI. Eh bien, ces 6 partis seront présents dans cette coordination. Et aujourd'hui, il n'y a pas de candidat déclaré à rien. La seule chose qu'il faut, c'est l'entente, l'union et travailler ensemble pour cette UDI. Joseph Francis, vous l'aviez en face de vous lors des élections législatives, là, sur la deuxième circonscription de l'Hérault. Pour les numéros, c'est lui. La deuxième circonscription de l'Hérault, ça avait été un petit peu chaud entre vous à ce moment-là. C'est pas complètement exact. Celle qui était en face de moi, c'était Anne-Yvonne-Le-Dain. Et c'était réellement, je crois, un combat donc centre droit contre PS. Voilà. Après, on était 17 candidats. Je dirais qu'il y avait 16 candidats presque en face, mais on est quand même de la même famille politique. On va parler du PS évidemment dans un instant avec Fanny Dombrecos. On va écouter Joseph Francis qui tape lui sur la gauche, qui tapait hier soir sur la gauche et sur les grands élus, le président de région, le président du conseil général de l'Hérault, le maire de Montpellier, le président de l'Agglo. Tout y passe. Tout le monde en a pris pour son grade. Est-ce que Fanny Dombrecos aussi a pris? Non, il n'épargne personne. Écoutez. Un président de région doublement condamné au pénal dans le cadre des affaires de marché public. Un président de conseil général assis sur ses acquis et uniquement soucieux que rien ne bouge. Un maire de Montpellier sans couleur, sans odeur, sans saveur, qui fuit les décisions. Un président d'Agglo qui a vécu sur les projets fréchiens jusqu'à 2 décisions récentes, et Dieu sait lesquelles. Dilapider plusieurs millions d'euros. On parle de 15 millions d'euros au moment où des gens ont faim et ils ont du mal à joindre les 2 bouts. 15 millions d'euros. Officiellement, pour une marque de territoire, sans tête ni queue. Effectivement, pour apparaître dans les médias, parce qu'il avait besoin de notoriété. Deuxième décision, fixer une taxe, CFE, cotisation foncière des entreprises. Sans anticiper, dit-il, les conséquences sur les entreprises. Il prétend vouloir gérer le tout, alors qu'il est incapable de gérer une partie de ce tout. Nous sommes sur un bateau ivre, chers amis, dans un océan où la tempête sévit. Il y va fort. Il est plutôt réaliste, je dirais. Fanny Dombrecos, votre réaction quand vous entendez Joseph Francis, un des éléments de l'UDI? Écoutez, ça m'intéresse tout à fait de l'entendre s'intéresser à ceux qui ont faim. Jusqu'à présent, c'était pas une de ses préoccupations premières.
J'aimerais le voir défendre les Restos du Cœur, j'aimerais le voir défendre la banque alimentaire, j'aimerais le voir monter au créneau pour nous aider à faire en sorte que l'Europe n'abandonne pas ce champ de financement de la solidarité. On l'a pas entendu quand le président sortant, Nicolas Sarkozy, a mis en place le bouclier fiscal. Donc je trouve que ces propos sont un peu étonnants dans la bouche d'un homme politique. Peut-être un futur candidat à la mairie de Montpellier aussi. Ah, peut-être. Il y a du monde qui est candidat à la mairie de Montpellier. Anne Brissot, candidate à la mairie de Montpellier ou pas? Pour l'instant, la question ne se pose pas vraiment. On verra au moment voulu qui est désigné tête de liste. Et puis ensuite, il y aura une équipe, évidemment. Et on y travaille. Pour le PS, Patrick Vignal s'exprime et demande des primaires au PS, pour la mairie de Montpellier en tout cas. Moi, j'attends quand même avec impatience la désignation du leader de l'UDI dans l'Hérault. Parce qu'une coordination de 6 mouvements centristes, ça risque d'être assez intéressant de voir comment va se passer cette étape de désignation. Alors justement, pour rester sur l'UDI, c'est quoi les idées de l'UDI au fond ? Alors on a un pacte fondateur aujourd'hui, on travaille sur le projet qui sera disponible à peu près au mois de juin 2013, mais les grands axes en tout cas ce sont l'Europe, l'écologie, donc l'économie et surtout essayer de sortir de cette situation de crise la France, travailler sur l'emploi, sur la solidarité. Donc voilà, c'est un axe de centre droit réellement et donc on peut dire de droite sociale. Et on a vu Jean-Louis Borloo très offensif contre le gouvernement, contre François Hollande notamment. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, d'ailleurs, il se définit comme l'opposition à la gauche et donc avec des alliés, donc toujours l'UMP comme allié, mais on est une opposition crédible, je pense, oui. Justement, Fanny Dombrecoste, oui. Pour rester sur Jean-Louis Borloo, vous l'avez entendu sans doute à l'Assemblée nationale, très critique, par exemple, sur la politique européenne de François Hollande, se moquant même de François Hollande, du pacte pour la croissance, des 120 milliards, etc. Comment vous le trouvez, Jean-Louis Borloo ? Écoutez, il joue son rôle d'opposant, ce qui est bien en démocratie, et ce qui est d'ailleurs, je trouve désolant de voir ce qui se passe à l'UMP aujourd'hui, parce que personne n'a à gagner à ces querelles d'ego et à ces querelles de chefs. Je crois que une vie démocratique riche et dynamique nécessite des partis politiques responsables et qui fassent passer, et que les hommes politiques fassent passer leurs idéaux et la préoccupation de nos concitoyens devant leurs égos. Donc Monsieur Borloo joue sa carte d'opposant. Maintenant, il est redevable aussi, comme les autres, comme l'UMP, du bilan catastrophique qui a mené le pays dans l'état où il est aujourd'hui. On va parler du Parti Socialiste, on a parlé pas mal à moins que Anne Brissot veuille réagir à ce que dit Fanny Dombrecoste. Oui, je veux bien réagir sur un point, c'est-à-dire que c'est toujours la faute des autres avec les socialistes. Et là, on le voit bien quand même, quand on parle du bilan de Montpellier, quand on parle du bilan de la région, on peut quand même dire que vous y êtes pour grand-chose. Et ne pas accuser toujours le gouvernement précédent de ce qui se passe actuellement. C'est pas vrai. Le chômage aujourd'hui, s'il continue à augmenter, ce sont vos réformes qui font qu'il augmente. Ce ne sont pas les nôtres. 18 mois de hausse consécutive du chômage. C'est exactement ce qui a été pointé du doigt par le rapport Gallois. C'est un certain nombre de mesures qui ont été prises dans le mauvais sens. C'est une perte de compétitivité de nos entreprises. Et c'est pas en 6 mois qu'on a perdu notre compétitivité. C'est pas en 6 mois qu'on a détruit 750 000 emplois dans le champ industriel. Et on répond à la perte de compétitivité en augmentant les taxes, les impôts et les charges sur les entreprises. Je vous dirai tout à l'heure ce qu'on propose pour regagner de la compétitivité et surtout de la confiance, parce que nos entreprises, elles ont besoin de confiance. On peut en parler dès maintenant. On parlera du Parti Socialiste, la Fédération tout à l'heure. Maintenant qu'on est parti dans les thématiques, allons-y. Je veux bien parler du Parti Socialiste. Non, mais on va pas vous couper dans mais nous aussi, mais là on parle. Quand vous voulez. Allez, parlons de la Fédération PS. Allez, si vous voulez. Allez, c'est parti. Donc, côté PS, l'heure est à la reconstruction de la Fédération. Un nouveau patron, Hussein Bourgi, élu le 22 novembre dernier, avec 62% des voix, on le voit sur ces images. Une page qui se tourne, celle de la tutelle, une tutelle qui a duré 2 ans, une tutelle du national, et puis aussi 20 ans de règne de l'ancien patron exclu et poursuivi Robert Navarro. On va écouter Hussein Bourgi et l'ambiance au PS le soir du 2e tour dans l'Hérault de cette élection pour le premier secrétaire fédéral. Écoutez. Vous, les militants et les militantes socialistes, vous avez beaucoup de mérite à être restés, car notre fédération a connu quelques années qui ont été difficiles. Et vous êtes restés là dans l'adversité. Vous êtes restés là lorsque la fédération était dans le chaos.
Ce soir, vous êtes là et on est tous là pour écrire une nouvelle page ensemble, une nouvelle page plus heureuse pour la Fédération socialiste de l'Hérault. Il va falloir s'habituer à respecter la démocratie. Nous passons la main à la coalition large qui nous a affrontés et hétéroclite, là où nous sommes, nous, homogènes. Et nous leur donnons acte qu'ils ont une majorité de travail tant qu'elle tiendra. Ouais. Ça se passe comme ça dans les partis politiques. Pas mal de bruit. Et puis, Laurent Pradey battu qui dit ceux qui ont été élus tiendront jusqu'au moment où ils ne tiendront plus. Oui. Ambiance quand même au PS. Oui, mais c'est normal. Tout n'est pas réglé. C'est normal. C'est toujours difficile quand on mène un combat avec enthousiasme, avec dynamisme, avec conviction, d'accepter l'échec. C'est normal d'avoir une réaction un peu d'amertume. Je fais confiance à Laurent Pradey, qui est un militant d'abord et avant tout, pour nous rejoindre et travailler avec nous à la reconstruction de cette fédération qui en a bien besoin après 2 années de tutelle qui ont été quand même très difficiles pour les militants. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai une pensée pour les militants de l'UMP, parce que je crois que les militants sont des gens qui sont convaincus. Et oui, mais c'est vrai. Vous faites sourire Anne Brissot. Les militants sont souvent des gens convaincus. On n'a pas les mêmes idées, on défend pas le même modèle économique, on défend pas la même vision de la société, ni la même vision de la solidarité. Mais malgré tout, les militants qui sont là et qui nous accompagnent dans les partis sont des gens convaincus et qui se donnent et qui donnent de leur temps et de l'énergie de façon bénévole pour faire avancer leurs idées. Et donc je trouve que c'est une belle chose que ces temps démocratiques de vote, de désignation d'un responsable. Et je pense que les militants de l'UMP doivent être bien tristes en ce moment. Alors en même temps, elle est de l'UDI. Et comme elle est de l'UDI. Elle compatit, elle nous en a parlé tout à l'heure de l'UMP. Non, c'est une belle page qui se tourne, je crois, et que nous allons reconstruire avec un candidat qui est un militant très engagé depuis longtemps dans le Parti socialiste, très, très solide. Et je suis sûre qu'il aura à cœur de rassembler toutes les sensibilités qui font la force de ce parti et qui permettent qu'à l'intérieur, nous avons des discussions, quelquefois animées, on n'est pas toujours d'accord, mais après, quand il faut se rassembler pour aller au combat électoral, eh ben, on se rassemble et on mène de belles batailles. La preuve, sur les législatives, on a gagné quand même 9 circonscriptions sur 9, ce qui est quand même une belle performance. Il y en a une qui va être revotée quand même le 9 et 16 décembre dans l'Hérault. Tout à fait. Dolores Roquet, que nous avons soutenue hier, en présence de Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, qui est venu la soutenir. On a une image de Claude Bartolone, justement. C'était ce matin à Montpellier. Alors, la photo est à immortaliser parce qu'il avait autour de lui les 4 grands élus que mettait en cause tout à l'heure Joseph Francis, qui se réunissent pas très très souvent sur la photo. Christian Bourquin pour la présidente de la région, Hélène Mandroux, et puis de l'autre côté, bien séparé quand même, André Vézinet et Jean-Pierre Moore. Voilà. Et on rappelle que sur l'élection à la Fédération socialiste, il y avait cette alliance entre André Vézinet et Jean-Pierre Moore pour soutenir Hussein Bourgi, et en face Hélène Mandroux et le président de la région, Christian Bourquin, qui avait soutenu Monsieur Pradey. Oui, mais aujourd'hui, c'est le temps du rassemblement et c'est le travail de Hussein Bourgi. Son premier travail, ça a été de permettre ce rassemblement et de créer les conditions de ce rassemblement. Donc, vous voyez, il a déjà posé une première pierre de la construction de la Fédération du Parti socialiste de l'Hérault pour les 20 ans à venir. La Fédération socialiste relaie donc aussi de l'action du gouvernement, l'action des députés socialistes. On parlait tout à l'heure d'économie, des chiffres du chômage pour le mois d'octobre qui sont particulièrement difficiles. 45 000 chômeurs de plus en France. Sur le mois d'octobre, on est à 14% de chômeurs dans la région, 237 000 en Languedoc-Roussillon, 11% d'augmentation du nombre de chômeurs dans notre région. Que faire pour enrayer cette machine infernale du chômage? Oui, pour le Parti socialiste d'abord, et puis réponse de l'UDI, de l'opposition. Je dirais qu'il y a d'abord les mesures d'urgence et ensuite il y a les mesures structurelles. Les mesures d'urgence qui ont été prises par ce gouvernement, par François Hollande, c'est d'abord les emplois d'avenir qui ont été mis en place très très rapidement pour venir en aide aux jeunes qui sortent de toute scolarité. Et il y a
actuellement plus de 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire pour lequel il faut apporter une solution et surtout un premier pas vers une réinsertion, et on sait que ces dispositifs sont efficaces. Donc une première chose, des emplois d'avenir, 100 000 pour le 2013 et on va monter en puissance en 2014, 150 000. Ensuite, il y a ces fameux contrats de génération dont on a beaucoup parlé pendant la campagne, qui est une idée très intéressante, puisqu'elle associe un ancien qui va rester en place dans l'entreprise et qui va pouvoir transmettre son savoir et ses compétences à un jeune. Et donc ce dispositif est accompagné de baisses de charges pour permettre aux entreprises de recruter des jeunes qui ont quelquefois du mal à accéder à l'emploi. 500 000 contrats de génération pour les 5 ans à venir. Je dirais que ce sont des mesures d'urgence. Ensuite, il y a les mesures structurelles qui ont été prises. Alors, on peut en citer plusieurs, mais après, on peut rentrer éventuellement vous pouvez faire en détail. court, évidemment, puisqu'on c'est court, on va faire réagir aussi Anne Brissot. On va faire réagir Anne Brissot et déjà sur ces premières mesures, les contrats d'avenir, les contrats de génération. Vous avez voté pour les contrats d'avenir. Oui, je sais quand même. Donc, je vous en remercie. Oui, bon. Comme quoi on sait se rassembler quand le sujet est important, parce que la question du chômage dans notre pays est une question grave, et on doit tous se rassembler quand ce sont des problématiques qui touchent nos concitoyens et pratiquement... Madame Brissot. Disons que c'est une mesure qu'on a choisi de soutenir à un moment donné. On n'était pas forcément convaincus non plus que c'était la meilleure solution, mais bon voilà, c'est vrai qu'il faut savoir choisir ses combats. C'était pas celui en tout cas qu'on avait envie de mener contre le gouvernement. Aujourd'hui, on pense par contre qu'il y a d'autres méthodes et d'autres moyens d'enrayer le chômage. Et pour nous, c'est déjà de faire confiance à nos entrepreneurs. Et une mesure d'urgence, ça serait d'aider les entrepreneurs locaux, tous en fait, tous les entrepreneurs à se sortir eux-mêmes de leur crise, parce que finalement cette crise elle touche tout le monde et quand on voit aujourd'hui la dépense des collectivités qui est quand même pharaonique, et ici en particulier, on se dit qu'on n'a pas du tout envie d'aider nos entrepreneurs. Quand on fait croire qu'on veut aider nos entrepreneurs par des campagnes de publicité, on se dit qu'on n'a rien compris à ce que c'était. Pour moi, il faut arriver à avoir une vision à court terme, mais aussi une vision à long terme. Aider les entrepreneurs, c'est déjà baisser les charges sur le travail. Je pense qu'aujourd'hui en France, les charges sur le travail sont trop élevées, et ça on le dit depuis des années et des années. On a toujours essayé. Et le dispositif du gouvernement pour 2014 avancé à 2013 pour justement baisser les charges des entreprises, ça vous a pas convaincu? Non, pas du tout. Moi j'ai l'impression que le programme de François Hollande était complètement... Moi je dirais à Mme Brissot qu'elle a raison sur l'analyse. Après je suis pas d'accord avec ses conclusions, mais elle a raison sur l'analyse qui consiste à dire que dans ce pays ce sont les PME qui créent l'emploi. Et particulièrement ici, dans notre région... On va en parler dans un instant, des TPE, du reste. À quel point les TPE et les PME sont, elles, qui vivifient le tissu économique. Donc, évidemment qu'il faut les soutenir. Évidemment qu'il faut créer les conditions de leur développement pour qu'elles créent l'emploi. On est tous d'accord avec ça. Donc il y a deux solutions, il y a deux dispositifs que nous venons de mettre en place. Il y a d'abord la Banque publique d'investissement, dont on accélère la mise en place. On va la voter au Parlement la semaine prochaine. Elle sera opérationnelle au 1er janvier pour venir en soutien des entreprises, pour leur financement, pour l'investissement, pour l'accompagnement de l'innovation, parce que c'est un sujet majeur, l'innovation. Parce que c'est par l'innovation qu'on va créer l'emploi. Et on aura l'occasion d'y revenir lors de prochaines émissions, puisque le temps presse. Le deuxième dispositif très important, c'est le crédit d'impôt compétitivité emploi que nous mettons en œuvre également très rapidement pour accompagner par une baisse et on va parler des entreprises. Oui, je vais finir trop tard, sinon je me fais crier. Non, Anne Brissot, pardon, on n'a plus le temps, c'est fini, ce sera une autre occasion. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Je me fais tirer les oreilles, là, vous l'entendez pas, le temps tourne. Allez, on marque une première courte pause, on se retrouve pour parler d'économie, justement.